Bonjour le clocher, j'espère que vous allez bien, je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, en fait je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette capsule, mais de toute façon je suis content de passer ce temps-là avec vous. Euh, J'espère que vous avez fait vos devoirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu moins d'une semaine, Ben nous a donné un petit devoir. En tout cas j'espère que vous l'avez fait, que vous avez persévéré là-dedans. Je vais essayer d'être un prof plus cool et de ne pas vous donner de devoirs. Euh, mais en tout cas, on va passer à travers les versets d'après, toujours dans notre série sur 1 Corinthiens 1. Moi, je vais m'occuper des versets 10 à 17 et je vais commencer par lire. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme: moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, moi à Céphas, et moi à Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Laissez-moi un petit peu placer le contexte de cette église de Corinthe. Elle a été fondée par Paul lorsqu'il avait passé un petit peu plus d'un an dans cette ville, puis il est reparti quelque temps plus tard. Il a entendu qu'elle était rongée par tout type de problèmes. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre d'ailleurs, pour adresser les enjeux auxquels les chrétiens à Corinthe font face. Et dans le court passage qu'on vient de lire, on le constate rapidement, le problème, c'est la division. Le problème, c'est le manque d'unité. Et je fais cette capsule en sachant que c'est plus vraiment un sujet qui nous concerne, nous les chrétiens d'aujourd'hui. On a quand même beaucoup évolué, tu sais, on fait plus face à ces mêmes problèmes-là de division, de manque d'unité. On n'a plus de disputes, on n'a plus de division, on n'a plus de conflits au sein de nos églises actuelles. Et je rêverais de pouvoir dire ça sans sourire et le croire vraiment, mais la vérité c'est que je pense que chacun d'entre nous, on ne peut pas citer une seule église qui n'a pas connu de division, qui n'a pas connu de conflits internes. Paul le dit dans le texte, il a appris qu'il y a de la rivalité entre eux, entre les chrétiens au sein de l'Église. Et ça, c'est un problème. C'est même le premier problème que Paul veut adresser. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu a pour objectif ultime la réconciliation de toutes choses en Jésus. Une unité parfaite avec lui, entre nous et avec le monde qu'il a créé. Ça, c'est le plan de Dieu. Et l'Église, c'est comme la première étape de cette réconciliation. C'est le modèle tangible et visible par tous qui montre au monde entier un aperçu de cette réconciliation finale. Donc vous comprenez que si nous, en tant que chrétiens, on s'amuse à être divisés plutôt qu'unis, en plus de déshonorer Dieu, qui nous a unifiés une fois pour toutes, à lui puis aux autres chrétiens, on discrédite la mission qu'on a en tant qu'Église, celle de présenter une réconciliation possible par Jésus. Et c'est pour ça que le premier point sensible auquel Paul s'attaque dans cet épître, c'est la division. Et il commence en disant « Je vous supplie, frères et sœurs ». Il pose la base même de notre unité avant d'aborder le vif du sujet, le vrai problème. Vous êtes frères et sœurs. J'ai un oncle et une tante qui ont décidé d'adopter deux enfants. Le premier vient de Bulgarie et l'autre vient de Russie. À la base, ils n'ont vraiment rien en commun. Pas la même langue, pas la même culture, même pas le même âge, pas les mêmes parents, pas la même génétique, on va dire. Et ils se retrouvent adoptés. Ils deviennent instantanément frères. Ils sont unis par le fait qu'ils font désormais partie de la même famille. Et Paul s'appuie exactement sur ça. Vous êtes frères et sœurs adoptés par Dieu grâce à Jésus. Vous faites partie de la même famille, vous êtes unis. Soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Ça veut dire quoi? Paul ne veut pas qu'on développe juste une unité de surface, une unité superficielle, mais une unité profonde
qui vient s'inscrire dans la manière dont on pense, dans ce dont on rêve, dans une unité dans notre vision. Il ne dit pas non plus, soyez tous identiques, soyez des copies conformes les uns des autres, parce qu'on reste tous uniques, avec des différentes capacités, des différents talents, des différents dons. Mais Paul nous exhorte à partager toutes ces différences-là et à les unir autour de la même vision de qui est Jésus. Le but de l'unité, c'est de glorifier Dieu et la source de cette unité, c'est Jésus lui-même. En fait, on a intégré à un concept d'unité. On ne peut pas le créer nous-mêmes, c'est Jésus qui en est la source. Par contre, on a une responsabilité là-dedans. On peut soit préserver cette unité, soit la détruire. Et c'est ce que Paul dit, j'ai entendu que vous détruisez votre unité en vous revendiquant pour tel ou tel prédicateur. Et là, Paul commence un discours sur la division qui règne à Corinthe. En fait, dans l'église de Corinthe, les gens commençaient à se polariser, à se ranger derrière leur leader préféré. Certains derrière Paul, qui a fondé l'église, certains derrière Apollos, qui a été le pasteur successeur d'après Paul, d'autres derrière Pierre, qui a aussi joué un grand rôle là-bas. Et puis enfin, il y a ceux qui rejettent toute forme de leadership et qui dépendent que de Jésus. Paul montre les deux manières de détruire l'unité, deux manières qui sont dangereuses pour notre unité au sein de l'Église. Il y a ceux qui ont besoin de s'associer à un nom, à une personne plus importante pour trouver de la valeur, comme s'ils tiraient une sorte de gloire par procuration de quelqu'un qui est plus connu d'eux et qui du coup se sentent supérieurs aux autres qui ne sont pas du même bord qu'eux. Mais il y a aussi ceux qui sont, au contraire, contre toute forme d'autorité, qui ne reconnaissent aucun leader. Tu sais, c'est le genre de personnes ultra critiques qui veulent montrer qu'elles sont différentes, qu'elles n'ont pas besoin de leader, qu'elles sont sceptiques à toute forme d'autorité terrestre, mais qu'elles sont capables, juste à elles seules, d'être des bonnes personnes, des bons chrétiens. C'est ceux qui disent « moi je suis à Christ seulement ». Ça, c'est ce qui se passe à Corinthe. C'est la division entre toutes ces catégories de personnes qui essaient de montrer leur supériorité par le fait que leur enseignant est bien meilleur ou bien qu'ils n'ont même pas besoin d'enseignants. Paul fait ce constat et il s'attaque à ces divisions-là pour montrer en quoi elles sont complètement infondées. Verset 13. Christ est-il divisé? La réponse est évidente, non. C'est une question bizarre, c'est quoi le rapport? Mais Paul veut montrer par là que nous les chrétiens, nous sommes le corps de Christ. Donc si Christ n'est pas divisé, le corps ne l'est pas non plus. On n'est pas divisé. Si on essaye de s'élever au-dessus des autres membres d'un même corps, c'est une contradiction totale avec qui est Jésus-Christ. Mais aussi parce que si Christ n'est pas divisé, alors quand tu es croyant, tu as Christ tout entier. Et si tu as Christ tout entier, tu peux ni te sentir inférieur, ni te sentir supérieur aux autres qui ont eux aussi Christ tout entier. Il n'y a plus de comparaison possible. Jésus, par qui il est, brise la division et amène l'unité. La suite. Paul a-t-il été crucifié pour vous? C'est drôle, il ne s'attaque pas au groupe qui se dit d'Apollos ou de Pierre, mais au sien d'abord. Vous parlez d'enseignants, mais moi je vous parle d'un Jésus qui a été crucifié pour vous, qui s'est donné lui-même. Prête pas allégeance aux hommes, prête allégeance à ce Jésus, c'est lui qui a tout accompli. C'est ce que nous dit Paul. D'ailleurs, ce Jésus-là, il est aussi mort pour ses enseignants qui sont mis en avant. Ce Jésus-là, il a eu besoin de mourir pour qu'ils puissent être qui ils sont aujourd'hui et instruire l'Église. La croix brise la division et pointe à l'unité. Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Une quatrième vérité que Paul expose ici pour contrer la division des croyants, c'est la suivante. Vous n'avez pas été baptisés en mon nom, vous avez été baptisés au nom du Christ. En d'autres termes, la question, ce n'est pas de savoir qui me baptise, mais de savoir par qui, lors de mon baptême, je meurs et je reviens à la vie. Et ça, c'est la signification même du baptême, c'est la mort à soi et notre vie retrouvée en Jésus. La nouvelle vie que Jésus me donne brise la division et me permet de vivre l'unité. Et Paul finit comme ça. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Et pour ce dernier, en fait, ce dernier verset, on croit que Paul fait référence à Apollos, qui était un excellent orateur, qui parlait vraiment bien. Et c'est sûr que ceux qui étaient du parti d'Apollos l'étaient
parce qu'il prêchait super bien. Mais Paul nous dit que ce n'est pas à propos de l'éloquence, ce n'est pas à propos de la beauté du discours, mais que tout est à propos de la croix de Jésus. Et ça m'a parlé. Parce que je suis le premier à admirer les prédicateurs qui font des discours super intéressants. Tu sais, où tu es tellement focus du début à la fin, tellement c'est bien fait. Et ça, dans une époque comme la nôtre, on peut avoir facilement accès à toutes sortes de bons prédicateurs qui existent. Et c'est une vraie remarque que Paul nous adresse à toi et moi aujourd'hui. On ne doit pas se laisser attirer par le prédicateur, aussi bon soit-il, mais on doit se laisser attirer par Jésus. Parce que c'est l'évangile, c'est la croix qui compte, qui importe vraiment. Notre unité, frères et sœurs du clocher, se trouve en Jésus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un des buts de ces courts enseignements, c'est de voir comment Jésus vient répondre à tous les problèmes que l'Église peut rencontrer et va rencontrer. Je suis persuadé qu'on va rencontrer ce genre de problème. Mais Paul nous a déjà donné la solution, qui est Jésus lui-même. Paul attaque la division en montrant que Christ n'est pas divisé. Paul montre qu'en Jésus, j'ai tout et que je n'ai pas besoin de m'associer juste à des particularités d'un enseignant ou d'un leader. Paul montre qu'aucun enseignant n'a été crucifié pour nous, mais c'est Jésus qui l'a été. Paul montre qu'on n'a pas été baptisé au nom de quelqu'un, mais par Jésus lui-même, on a une nouvelle vie. Paul nous encourage à nous focaliser sur la croix et ce qui s'est passé, plutôt que sur celui qui en parle. Plutôt que de juste nous exhorter à être unis, Paul nous montre pourquoi on peut l'être. Il montre comment on peut défaire cette division. C'est par la personne de Jésus-Christ lui-même. Si ensemble on regarde à Jésus, on formera un seul corps, uni à lui. Et c'est ce qu'on veut développer au clocher. Un amour de plus en plus grand pour Jésus, qui nous unifie avec Dieu et qui nous unifie entre nous. Et je vais finir par lire ce que Jésus a prié à propos des chrétiens. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bonne semaine les amis.